Il y a un an, fin mars 2022, 500 personnes trouvent la mort dans des conditions troubles dans un village malien nommé Moura. Très peu de témoins sur place. Depuis, l'événement demeure questionné. Pourtant, ce massacre fera grand bruit. Incitant même les Nations Unies d'ouvrir une enquête, la conclusion est sans appel. L'armée malienne et les forces paramilitaires russes Wagner seraient responsables de ce massacre de civils dans un rapport rendu public le 12 mai dernier. Réfuté, Bamako a démenti et surtout fermement condamné les propos de l'instance onusienne, allant jusqu'à même les qualifier de récits fictifs. La réponse malienne ne s'est pas fait attendre. Une enquête fait état d'espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Elle menace les agents onusiens de poursuite. De son côté, le gouvernement burkinabé s'invite dans les débats, s'étonnant de la découverte du fameux rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, frappé selon Bamako d'incompréhension quant aux conclusions. Dans la foulée, un communiqué signé du porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouédraogo, à travers duquel les autorités de la transition estiment que les forces combattantes maliennes ont mené avec succès une opération militaire d'envergure dans la localité de Moura, courant mars 2022, avec comme but principal de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes. Ouagadougou a dénoncé une approche des droits humains à géométrie variable qui consiste pour les Nations Unies à observer une complaisance suspecte face aux exactions des groupes terroristes et de condamner les actions des armées des pays du Sahel.